Alors de temps en temps on arrive comme ça à répondre encore quelques messages. Vous savez qu'il y a un poste de commissaire suisse en ce moment au poste 28 bis, c'est-à-dire un peu avant le virage Porsche. Globalement on est à mi-chemin entre Arnage et le virage Porsche. Et voilà, avant le départ, je le précise bien, une pensée pour les commissaires suisses du poste 28 bis. Eh bien, pensez que l'on ne va pas manquer d'exprimer, voilà, en le faisant maintenant. Effectivement, la Suisse est aussi dans la course avec les commissaires et c'est bien également de le rappeler. Sébastien Buemi et Mike Conway avec les Toyota numéro 8 et 7 sont en ce moment séparés de 3 secondes et 107 millièmes. Will Stevens est resté avec l'Oreca du Jackie Chan DC Racing numéro 37 au volant de cette voiture. Il ne lâche rien, déjà 2 h 1 minute de pilotage puisqu'effectivement il est déjà 16h31. Le cap des 2 premières heures est passé. Et prenons des nouvelles d'Éric Maris, mais on aimerait vous en donner des nouvelles. Or, malheureusement, nous n'en avons pas dans l'immédiat car Éric Maris reste immobilisé. Ouais, dans l'échappatoire intérieur est de la forêt. En fait, en sortie de CS, il est effectivement sur la voie de droite. Il a été, en tout cas sa voiture, elle, a été poussée par les commissaires pour une mise à l'abri. Et ses dernières tentatives de redémarrage ont malheureusement été vaines. On regarde également les dernières news avec 24h-lemoin.com. On n'a pas de nouvelles de la Ferrari numéro 54. Ah, si, elle est repartie. Ben voilà, au même moment, il suffisait de le dire. Francesco Castellacci avec la Ferrari numéro 54 est reparti. Il a perdu 11 minutes 17 dans cet arrestant de lui et ses coéquipiers, Thomas Flor et Giancarlo Fisichella. Et comme chaque fois, un arrêt de ce genre se paye au prix fort aux 24 heures du Mans. Les voilà pour l'instant 56e du classement. Rappelons que nous avons perdu une voiture. Arrêt à l'instant de l'Alpine numéro 36. Le cap donc des 2 heures passées, voici le classement. Les Toyota numéro 8 et 7, 1 et 2, séparés de 3 secondes 2. Sébastien Buemi est au commandement avec Mike Conway qui donc le suit. Mike Conway à 3 secondes 2. Les rébellions tentent de rester au contact. Au passage d'arrêt de l'Alpine ces derniers instants, conforme aussi au tableau de marche, tant mieux. Pour une voiture qui malheureusement est loin dans le classement, qui commence évidemment à remonter autant que faire se peut. Elle est 21e des LMP2 sur un plateau de 24 voitures ou encore 23 roulantes puisque malheureusement la Ligier Euro International ne passe plus. Donc du côté du classement, les 2 Toyota devant les 2 Rébellions et l'Enzo Baicoles, les 5 LMP1 au départ, 1, 2, 3, 4 et 5e. Ah, attention, de la poussière soulevée à la chicane d'Anop. Et la voiture qui est à l'origine de cette poussière ainsi soulevée a pu repartir. Et je vous avoue qu'on n'a pas eu le message commissaire qui a effectué ce tête à queue. Ça a été apparemment très rapide. Bon, vous savez quoi, mieux vaut ça finalement que de déplorer. Si voilà, on y arrive. C'est la 25. Merci au commissaire. C'est la 25 qui, avec l'Oreca Algarve de John Falb, de Matthew McMurray et de Simon Trummer, a effectué ce passage par le bac à gravier qui est au volant de la 25 en ce moment. John Falb,
Voilà, allez, rien de bien méchant. La voiture occupe une encourageante 9e position en DLMP2. On revient donc à notre classement. Les deux Toyota, les deux Rebellion et Lenso, les 5 LMP1, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc depuis le départ, pas de changement de pilote. C'est les pilotes LMP1, pilote depuis 2 h 4 minutes et 35 secondes. Respectivement, Sébastien Buemi, Mike Conway, Bruno Senna, Nathaniel Berton, Tom Tillman. La voiture de tête en LMP2 est une équipe française. L'Oreca avec So24, Az, By, Graf et James Allen, même chose. Pilote aussi depuis le départ, donc depuis 2 h et bientôt 5 minutes. Il a une avance sur Antonio Félix da Costa avec l'écurie Jota de 15 secondes et demie. Le Portugais devance les deux Oreca United avec la 32. 8e et 3e des LMP2, relais encore pour Job Van Uitert. Lui par contre est dans les premiers tours de son relais. Chez United Autosport, les pilotes des relais de départ ont été d'ailleurs invités à laisser place à leur coéquipier puisque Phil Hanson également a pris le relais de la numéro 22, en tout cas a pris le relais de Felipe Albuquerque. 10e position, le team du Ken, Tristan Gomendi, lui aussi pilote depuis le départ. Chez G-Drive, 11e position, attention l'arrêt de la Toyota numéro 8. L'arrêt de Sébastien Buemi à l'instant. L'arrêt de la Toyota numéro 8 qui était en tête depuis le 32e tour. Et par conséquent, la numéro 7 prend le relais. Jusque-là, il n'y a pas eu d'autre voiture qu'une Toyota à passer en tête de la course, en tout cas figurer à la première place du classement. Revenons sur la gestion des arrêts-stands. Je crois que le dernier arrêt pour la Toyota numéro 8 remontait à 15 h 57. 25e tour, donc finalement, pour la numéro 8 à l'instant. On peut dire que l'arrêt de la numéro 8... Oh là, une fumée, oui mais cela c'est une réaction thermique je pense, rien de bien méchant. Pour voilà, la Toyota numéro 8 alors que la 7 joue des appels de phare au début des unodières. Oui, la Toyota numéro 8, donc 11 tours pour l'intervalle entre les deux passages par le case stand. Et le ravitaillement évidemment de cette même voiture, on va bien le noter. Arrêt donc en fait, c'était son 4e arrêt à 16 h 35. Après le 36e tour, donc si un intervalle de 11 tours est observé entre les deux passages ravitaillement, cela nous permet de dire que ce sera à l'issue du 47e que la voiture de Sébastien Buemi, qui est resté au volant, eh bien s'arrêtera. Je le rappelle aussi dans les années Audi, Alan McNish qui avait été aussi notamment, si mes souvenirs sont bons, même en 2009 je crois, un pilote extrêmement assidu. Il avait dû faire un relais de plus de 3 heures. Les relais ne peuvent pas excéder les 4 heures en 24 heures du Mans, c'est important également de le préciser. Sébastien Buemi en tout cas pilote depuis 2 h et 7 minutes. On revient à notre classement des LMP2. James Allen reste au commandement. Antonio Félix da Costa à 17 secondes. Job Van Uitert pour United est en ce moment à 1 seconde de Félix da Costa. Phil Hanson est à la 9e position pour United. Tristan Gomendi pour Duquesne à la 10e place. 11e Roman Rusinov. 12, Nicolas Jamin qui est avec l'Oreca Panis Racing. 13, Will Stevens pour le Jackie Chan DC Racing. 14e position, Algarve avec le numéro 25. John Fall qui, il y a quelques instants, a mis les roues dans le bac dans le franchissement de la chicane Dunlop, mais sans s'immobiliser, sans projeter de gravier sur la piste. Tant mieux. Mark Patterson qui a plus de 60 ans, rappelons-le, pour iClass Racing, est brillant 10e de l'MP2, bravo. Roberto Lacorte est dans son premier relais avec une Dallara Cetila Racing 11e LMP2. Bravo, il a pris le relais ou la succession ou la suite comme vous voulez de Giorgio Cernaggiotto. Bravo. Sofia Flörsch également pour le Richard Mille Racing Team, 12e LMP2, 17e. C'est remarquable, c'est très très bien. Alors que, attention Miguel Molina, on va revenir un petit instant sur le duel qui oppose Ferrari et Aston Martin en tête de la catégorie des GTE Pro. Ça se joue dans les Naudières, et avant le freinage de la chicane F Corset, l'Aston prend l'avantage sur la Ferrari. Miguel Molina n'a rien pu faire, alors qu'Alessandro Pierre Guidi, qui est en 30e position des GTE Pro, est 3e de sa catégorie.
Alors Eric Maris, des nouvelles, et merci aussi à InfoCourse pour ce relais d'infos. Des problèmes électriques, en tout cas difficile de redémarrer. C'est pas faute d'essayer pour Eric Maris, il ne faudrait pas qu'il vide la batterie non plus. Mais rien à faire pour relancer le moteur Gibson de la Ligier Euro International, arrêté dans l'échappatoire du S de la Forêt. Côté intérieur virage, c'est-à-dire en fait côté intérieur circuit, je devrais plus exactement dire, côté droite par rapport au passage, au sens de passage des voitures. Les GTE Pro, ça s'est joué il y a un petit instant. Maxime Martin passé leader avec l'Aston Martin numéro 97 devant Miguel Molina, alors qu'Alessandro Pierguidi avec la Ferrari numéro 51 et 30e et 3e de catégorie devant l'Aston Martin de Marco Sorensen qui suit à 16 secondes. Michael Christensen pilote la Porsche numéro 92, la numéro 92 32e, première Porsche du duo des Porsche GT Team. Donc par conséquent 5e des GTE Pro. Jeff Segol suit à 15 secondes. Richard Litz qui effectue les premiers tours de son premier relais avec la Porsche numéro 91 est à 5 secondes de la Ferrari WeatherTech. Sébastien Bourdet a laissé le volant à Olivier Pla. Olivier Pla avec la Ferrari Rete Competition qui est donc en ce moment 35e. Paul Dalla Lana et Sally Yuluk malgré tout résistent encore bien à Larry Tenvord de la Porsche Project One et qui pourtant, je peux vous garantir, Sidon, parce que là quand on regarde bien les chronos, globalement il est 1 seconde et demie à 2 secondes au tour plus vite. C'est les écarts. Ouais, Sally Yuluk qui ont fait les frais avec l'Aston Martin toute rouge, numéro 90. Larry Tenvord est revenu à 2 secondes 6 de l'Aston. À 2 secondes 6 de l'Aston. Miguel Molina n'a pas baissé les bras pour autant. Certes, Maxime Martin, il y a un tour à la régulière, s'est emparé de la place de leader en GTE Pro, mais je peux vous garantir qu'il est vraiment hyper menaçant sur le pilote Aston Martin. L'écart moins d'1 seconde et Alessandro Pierguidi arrive presque à la rescousse, ou en tout cas le voudrait, car au dernier pointage, il était à 5 secondes 8 de son coéquipier. Change of plan, we will box this lap. Change of plan, we will box this lap due to the other car coming in. We box this lap. James Allen repasse avec l'Oreca SO 24 AS paragraphe. La piste aux étoiles avec la 27, c'est Henrik Edman qui rentre au stand. L'arrêt de l'Oreca Dragon Speed. L'arrêt de l'Oreca Dragon Speed avec un pilote qui figure en 21e position. Ah, Paul Dalla Lana a connu un problème. Paul Dalla Lana a connu un problème. Ah, il s'est passé quelque chose pour l'Aston Martin. Paul Dalla Lana a connu
un problème. Larry Tenvord s'est emparé, comme nous l'avions annoncé il y a à peu près une vingtaine de minutes, de la première position en GTE-AM. Mais là, le message que l'on a de la part des commissaires, la 98 est repartie. Sincèrement, la scène nous a échappé, mais il y a eu un problème pour l'Aston Martin de Paul Dalla Lana. Ah, effectivement, le dernier chrono, temps au tour, 4 minutes 29. 4 minutes 29, on savait que Sally Yuluck était rattrapé par Larry Tenvord. Mais de là à ce que Paul Dalla Lana lui-même craque, il y a quelque chose qui s'est forcément passé. Heureusement, la 98 est roulante. L'arrêt à l'instant chez Dragon Speed de l'autre voiture. C'est celle de Memo Roras, le double champion LMS qui s'arrête. Donc effectivement, oui, l'Aston Martin numéro 98, sans pouvoir vous décrire plus les circonstances parce que cela nous a échappé, il s'est passé quelque chose. Paul Dalla Lana a perdu la position de leader, il est 3e des GTE-AM. Et voilà une Porsche qui est passée devant. Une Porsche qui est passée devant, donc en référence en effet à la Porsche Team Project One pilotée par Larry Tenvord. C'est étrange comme... c'est étrange, puis en même temps c'est bien pour lui, mais c'est étrange comme on se dit que ce personnage-là, Larry Tenvord, on en reparlera dans la sphère Porsche à très court terme, vous verrez. À propos d'Aston Martin, passage de la 95, Marco Sorensen, qui au dernier pointage est en ce moment 4e des GTE Pro. Et qui est à globalement 2 minutes 14 de la voiture sœur, qui avec Maxime Martin est en tête de ces 24 heures du Mans GTE Pro. L'arrêt de Paolo Ruberti et la Ferrari Iron Lynx. L'arrêt de la Ferrari Iron Lynx de Paolo Ruberti. Tristan Gomendi et Nicolas Jamin se sont arrêtés. L'arrêt des Oreca Duquesne et Panis Racing pour les 11 et 12e positions. Memo Roras pour Dragon Speed avec le numéro 21 en piste. Ben Hanley pour la voiture sœur d'ailleurs. La 27 en piste également. Dragon Speed qui à l'origine avait cette deuxième voiture, celle que pilote Memo Roras sur la liste des réservistes. Et bien voilà, comme quoi ça sert effectivement d'avoir... toujours une voiture en liste d'attente. Les deux Dragon Speed sont là et c'est effectivement très bien. Je regarde le bas de tableau pour confirmer que malheureusement, on n'a toujours pas eu de retour en piste pour la voiture d'Éric Maris. On va essayer avec notre vidéosurveillance sans pouvoir faire de zoom d'avoir quelques nouvelles. Parce qu'on distingue avec la caméra qui est en fait en sortie du... Poste 5, on voit la silhouette de cette voiture, mais malheureusement, pas grand chose à rajouter, sinon que Éric Maris. Pourtant, ça ne pensait pas être une sortie de piste violente, mais a malheureusement calé et la voiture n'est jamais repartie. Malgré toutes les tentatives de redémarrage, elles ont été jusque-là vaines pour Éric Maris et la Ligier Euro International. Arrêté donc. Arrêté en ce moment dans les de la forêt en espérant ce que j'appellerais presque maintenant un miracle. Les Toyota, où en sommes-nous? Mike Conway pilote la numéro 7 en tête, Sébastien Buemi en deuxième position, écart 56 secondes. Et au niveau des chronos, alors que s'arrête l'Oreca du Richard Mille Racing Team, au niveau des chronos, c'est bien hein, pour Bruno Senna, il tourne dans les temps de Sébastien Buemi. 3,23 en ce moment, 3,25 même pour le dernier chrono de Mike Conway. Nathanaël Berton était un peu moins vite, mais bon, qui va aller loin ménage sa voiture. 3,29 pour le chrono de Nathanaël Berton.
qui est à 2 minutes 45 de la Toyota de tête. On va revenir sur le cas de Paul Dalla Lana, qui est donc en ce moment avec l'Aston Martin numéro 98 en 3e position des GTE-AM. Larry Tenvord est bien en tête, 14 secondes entre lui et Sally Yuluk avec la Ferrari, avec l'Aston Martin TF Sport. Paul Dalla Lana est donc en 3e position, et j'allais effectivement parler de Ferrari parce que la première est la voiture de Tom Blomqvist du Hub Auto Racing, et qui est en 39e position. Matteo Cressoni, top 5 des GTE-AM Iron Lynx. Et on va prendre des nouvelles de Rael Frey, c'est la Suissesse qui pilote la Ferrari Iron Lynx numéro 85, 51e et 15e du classement. Et du côté justement de la voiture de l'équipage 100% féminin, on leur rappellera qu'elles avaient terminé 9e des GTE-AM à l'arrivée des 24 heures du Mans 2019, 39e place du général. Ils ont aussi terminé 4e du classement GTE-AM, GTE tout court d'ailleurs, de l'ELMS l'année dernière, et que actuellement, après notamment la course des 4 heures du Paul Ricard, la Paul Ricard en 240 ou la Castellet 240, elles sont aussi 4e du classement GTE, donc comme l'année dernière. Les arrestants d'Antonio Félix da Costa, de Job Neutert chez Jota et United Autosport respectivement en catégorie LMP2. Alors que le russe Konstantin Tereshchenko a relayé Tristan Gomendi chez Ducati Team. Nicolas Jamin est avec l'Oreca Panis Racing numéro 31, 14e. Sofia Flörsch reste au volant de l'Oreca Richard Mille Racing Team numéro 50. Salut, une performance pour Julien Piguet, pilote français qui avec Project One tourne à l'instant 4 minutes 2 secondes et 195 millièmes. C'est un vrai rêve pour Julien qui dispute ses premières 24 heures du Mans. Il est avec les couleurs Project One également sur la Porsche en compagnie de Philippe Asbrook et de Andreas Lascataros. 37 ans pour un pilote que l'on distingue aussi avec BMW France en championnat de France GT. Actuellement même 5e silver dans ce même championnat GT4 et qui justement a déjà aussi gagné par le passé en GT, même en Clio Cup pour les juniors, en Caterham aussi. Julien Piguet qui est également un professionnel des scènes de cascade mécanique avec des voitures au cinéma. Mais là, pas question de faire de la cascade, au contraire, être régulier, d'être performant. Et Julien Piguet l'est. Il est avec la Porsche Team Project One pour son premier relais de sa vie aux 24 heures du Mans. Bravo Julien, bienvenue dans la cour des grands avec une Ferrari pour l'instant 55e. Et du côté de chez Graf Racing, l'arrêt de James Allen avec une voiture qui porte aussi les couleurs de la Sarthe.
Sarthe Objectif 24 et du conseil départemental de la Sarthe aussi. L'arrêt de cette voiture après maintenant 2h23 minutes de course ainsi écoulée. Et bravo, sincèrement, bravo à James Allen pour son excellent relais de départ. J'ai l'impression que c'est Vincent Capillaire qui va le relayer. Il m'a semblé en tout cas reconnaître au niveau de la couleur du casque que le pilote Manceau est appelé à effectuer son premier relais. Et c'est très bien, James Allen qui est âgé de 24 ans. Et d'ailleurs, en 2017, lors de sa première participation à ces 24 heures, il avait même été reconnu comme étant le plus jeune pilote australien jamais vu aux 24 heures du Mans. Ça s'était bien passé d'ailleurs pour lui cette année-là, 5e en LMP2, moins bien en 2018 alors qu'il était pilote G-Drive. Il avait, James Allen, dû abandonner. 42 ans pour Vincent Capillaire, 6 participations 24 heures du Mans depuis 2014, la 7e est en cours. Charles Milesi également pour compléter l'équipage de l'Oreca So 24 As by Graf. Charles Milesi qui fait partie de la quarantaine de ces pilotes débutants aux 24 heures du Mans. Oula, dans les Hunaudières, Will Stevens a pris quelques risques pour dépasser la Ferrari numéro 61 en sortie de première chicane, une voiture que pilote en ce moment toujours Osvaldo Nigri Junior au passage. Voilà, le but pour Will Stevens, c'est rester le number one de la catégorie LMP2 avec l'arrêt d'une Oreca So 24 As by Graf de Vincent Capillaire, confirmation pilote en ce moment. Elle est repassée en 4e position, mais ça c'est normal, hein, c'est le fameux phénomène montée-descente d'ascenseur. L'arrêt ravitaillement des uns favorise la remontée des autres et vice versa. L'arrêt de Nathanaël Berton, pour la rébellion numéro 4, l'arrêt également de Lenso ces derniers instants. Oliver Webb relaye Tom Dillman qui a effectué un très bon relais. Lui qui déjà avait pris beaucoup de plaisir en 24 heures viertes le mois de juin dernier. Oliver Webb relaie Tom Dillman donc pour Lenso, toujours en 5e position. Autre arrêt ces derniers instants, indépendamment de Nathanaël Berton. Il y a eu l'arrêt pour Phil Hanson chez United Autosport, mais qui est reparti pour Roman Rusinov avec le Rutz G-Drive, 11e, 6e LMP2. Pas de changement de pilote. L'arrêt également terminé pour la Dallara de Roberto Lacorte chez Settilar. Roberto qui était déjà au volant, qui y reste. Anthony Wells pour le Nilsson Racing numéro 24 est en ce moment 22e. Arrêt, ravitaillement et voilà, rien de plus, ça s'est bien passé. Un pilote qui donc continue d'aligner les tours. Mike Conway est en ce moment au volant de la Toyota numéro 7. 2h27 de pilotage, écart Mike Conway, Sébastien Buemi. 58 secondes et 3 dixièmes. On rappellera d'ailleurs au niveau des changements de leader que la Toyota numéro 7 est passée au commandement depuis le 36e tour et qu'elle est dans son 43e en ce moment. Nous avions tout à l'heure observé globalement 11 tours l'intervalle entre les deux passages stand pour la Toyota numéro 8. Sébastien Buemi, alors qu'il y a l'arrêt de la Porsche numéro 92 à l'instant. Sébastien Buemi est dans son 43e tour justement, donc nous verrons bien ce qu'il en sera vraiment au niveau de l'écart, l'intervalle plutôt entre deux ravitaillements pour les Toyota. Une P2 je crois dans la voie de décélération, mais j'ai pas le temps de voir quelle voiture s'arrête. Bruno Senna également s'arrête. Bruno Senna, alors qu'on aura un drapeau avertissement pour Sally Yuluck, qui a tendance avec l'Aston Martin numéro 90 à passer un peu abusivement les limites de la route de course. Gustavo Menezes relaye Bruno Senna qui aura été en tête pendant quelques mètres
dans les premiers instants de la course. 2h28 de pilotage pour Bruno Senna. Donc l'arrêt de la rébellion numéro 1. L'arrêt à l'instant à 16h58, c'est le 4e passage parallèle stand après le 42e tour pour la rébellion numéro 1 de Bruno Senna. 42e tour. Oula, la Porsche qui à l'instant a été impressionnée par la Toyota qui revenait sur elle dans les virages Porsche. L'arrêt de la Toyota numéro 7. L'arrêt de Mike Conway à l'instant. L'arrêt de Mike Conway après le 43e tour, donc le 4e passage par les stands pour la Toyota. Voilà, après son 43e tour, à précisément 16h59. Est-ce que Mike Conway va être relayé? Oui, non. Et la réponse est oui. Mike Conway, Kamui Kobayashi. Relayé Mike Conway. José Maria Lopez, le pilote argentin aussi pour compléter l'équipage de cette même Toyota. Kamui Kobayashi. L'hyper poleman avec la petite pointe de déception exprimée hier lors de la conférence de presse, puisqu'il n'a effectivement pas pu battre son record de 2017 alors que c'était quand même bien dans son plan d'attaque pour Kamui Kobayashi, mais qui reste quoi qu'il en soit détenteur de ce chrono record, même s'il ne reste pas dans les annales de 2020 mais bien de 2017. Voilà à l'instant le 43e tour et donc un changement de leader ainsi observé. En fait, la première à passer pour la 43e fois devant nous est bel et bien la Toyota numéro 7, donc ce sera véritablement après le 44e tour que l'on pourra vraiment considérer que le numéro 8 est au commandement. Mais quoi qu'il en soit, c'est un 5e changement de leader que l'on observe. La Toyota numéro 8, Sébastien Buemi. Et donc si notre calcul se confirme, nous sommes en théorie à 4 tours de l'arrêt ravitaillement de la TS050 hybride numéro 8. Sébastien Buemi. La Toyota numéro 8 dans l'entre-deux chicane des Hunaudières. Le dernier passage de vitesse, tiens, Gustavo Menezes était à 340 km/h.2. Will Stevens et Antonio Félix d'Acosta pour les pilotes 1 et 2 en LMP2 sont 6 et 7e, séparés de précisément 20 secondes. Job Van Neutert pour le team United est à la 8e place du général, 3e des LMP2. Vincent Capillaire pour les premiers tours de son premier relais est à la 4e place. Ah, Paul Dalla Lana aurait apparemment... Oh là, il y a une autre voiture un peu plus loin. Là, Mulsanne, c'est pas celle de Paul Dalla Lana, mais qui a mis les roues dans les graviers. Peut-être la voiture du Team Eurasia Autosport, manifestement. Paul Dalla Lana, indépendamment de cela, a également mis les roues dans les graviers ces derniers instants. Mais voilà, sans plus d'incidence et tant mieux. Aston Martin aussi en tête des GTE Pro avec Maxime Martin, rappelons-le. Devant les Ferrari de Miguel Molina, d'Alessandro Pierguidi qui suivent l'Aston Martin à respectivement 2 secondes 9 et 4 secondes 9. Et Ben Hanley pour l'Oreca Dragon Speed numéro 27 tourne en 3 minutes 31 secondes 720 millième. C'est son meilleur chrono depuis le départ. Ben Hanley avec l'Oreca Dragon Speed 3:31 720. Jamais on avait chronométré sur un tour l'Oreca Dragon Speed USA numéro 27 aussi vite.
La température de l'air, 23,9, les moteurs respirent bien, toujours ce voile nuageux, mais voilà, on va dire ça va. La vitesse du vent, très faible, hein, pour presque dire que les feuilles aux arbres ne bougent pas en ce moment, tant mieux. L'arrêt de l'Oreca numéro 29 avec Fritz van Aert et les couleurs de Jumbo, naturellement, la chaîne de magasins dont il est le patron, le Racing Team Nederland. L'arrêt à l'instant de l'Oreca numéro 29 pour une voiture qui est dans le classement est revenu en 27e position. Mais par contre, par rapport à la voiture de tête des LMP2, l'Oreca du Jackie Chan DC Racing, le retard pris par cette Oreca Racing Team Nederland est de 3 tours déjà. Très joli triangulaire en ce moment avec la Ferrari WeatherTech, Jeff Zegel, Richard Litz, la Porsche qui suit numéro 91 et Olivier Pla également avec la Ferrari Rete Competition. 3 voitures que l'on suit en ce moment en direction du virage d'Indianapolis. Il aurait été la Toyota numéro 8. C'est vu que l'on a changé le pilote sur la numéro 7, Kamui Kobayashi qui a relayé Mike Conway, l'on peut considérer que pour Sébastien Buemi, ce sont aussi les derniers tours de son relais, lui qui pilote depuis maintenant plus de 2h35. À notre humble avis, il est dans le 45e tour de son relais, peut-être dans l'avant-dernier. Nous verrons bien. Notre prévision en arrêt après 47 tours, il est dans son 45e tour en ce moment. Sébastien Buemi, Gustavo Menezes, rappelons-le, et Romain Dumas aussi, nous ne l'avions pas précisé jusque-là. Romain Dumas, double vainqueur des 24 heures du Mans, à la première de ces 2 victoires qui remontent à il y a déjà 10 ans. Romain Dumas, premier relais en cours avec la Rébellion numéro 3, 4e. L'arrêt de la Ferrari numéro 71, Miguel Molina au stand. L'arrêt de la Ferrari numéro 71. Alors que l'on va également surveiller toujours Sébastien Buemi avec la Toyota numéro 8 qui arrive là à Indianapolis. Miguel Molina au stand et Richard Litz aussi avec la Porsche numéro 91. L'arrêt de la Porsche numéro 91 et ses couleurs qui rappellent la voiture de 1970, il y a un demi-siècle déjà, pour la première des 19 victoires de Porsche au 24 heures du Mans. Will Stevens a repris la piste avec l'arrêt ravitaillement de l'Oreca Jackie Chan DC Racing. Donc Antonio Félix da Costa pour le team Jota passe en tête. Antonio Félix da Costa et l'Oreca team Jota passe en tête des LMP2, 6e. Guettons Sébastien Buemi, la Toyota numéro 8, 45e passage attendu. 45e passage attendu pour la Toyota. Voilà, qui est passé à l'instant en 3,21. 3,21. Déroule tranquille Sébastien Buemi. 45e tour couvert, donc là il est peut-être dans son dernier tour de relais ou avant-dernier, nous le vérifierons dans les prochains instants là encore. Miguel Molina, c'est lui dirigé vers le fond de stand chez Corset pour se réhydrater. Voici la position des Ferrari F Corset, la 51 c'est Alessandro Pierguidi qui la pilote, elle est 29e et la 71 c'est désormais Sam Bird qui est au volant de la Ferrari, également pilotée bien sûr par David Erigon et par Miguel Molina justement. Sam Bird, premier relais en cours pour le pilote de la Ferrari numéro 71.
Toyota numéro 8 en tête, c'est en ce moment direction de la chicane Michelin, donc dans les Hunaudières. Alors que Maxime Martin et Alessandro Pierguidi sur les Aston Martin numéro 97 et Ferrari numéro 51. Ah, avec l'arrêt de l'Aston Martin numéro 97, il suffisait de le dire. On voit Alessandro Pierguidi qui passe en tête dans la catégorie GTE Pro avec la Ferrari numéro 51. L'arrêt de l'Alpine numéro 36, Thomas Laurent, mais oui, l'arrêt me paraît être conforme au tableau de marche pour l'Alpine, il n'y a pas de raison de penser le contraire. Voilà, confirmation. Alpine numéro 36 au stand. La Toyota numéro 8 est à Indianapolis en ce moment. Alors que l'on devrait avoir peut-être l'arrêt. Est-ce Olivier Pla qui a emprunté la voie de décélération? Il me semble que oui. Passage en position isolée de la Ferrari de Jeff Segol. Et effectivement, Olivier Pla rentre au stand. L'arrêt de la Ferrari numéro 82 en 32e position. 32e position. L'arrêt à l'instant de la Ferrari numéro 82. Une prise d'échappatoire à l'instant pour la Ferrari MR Racing numéro 70. Dans le franchissement de la chicane Michelin. Voilà, rien de bien méchant. Sinon un freinage trop tard pour le pilote qui n'est autre que Takeshi Kimura, qui a préféré prendre l'échappatoire plutôt que de perdre la maîtrise de sa voiture. 46e tour pour la Toyota numéro 8, passé il y a peu en 3 minutes 23. Kamui Kobayashi qui suit à 19 secondes et 4 dixièmes. Gustavo Menezes avec la rébellion, 3e à 2 minutes 12. Et Romain Dumas, 4e. C'est à combien de la première rébellion du classement? Il est à 1 minute 16 en ce moment. Olivier Pla s'était arrêté il y a un instant avec la Ferrari Rizzi Competition. Un arrêt conforme au tableau de marche. Même chose pour l'Alpine Team Signatec Alpine Elf numéro 36 en 26e position. Maxime Martin reste également au volant de l'Aston Martin Vantage numéro 97 qui figure 30e au classement, 3e des GTE Pro. Donc pas de changement de pilote chez Iron Lynx. Là nous sommes en GTE AM. Alors que nous suivons aussi la Toyota numéro 8, Sébastien Buemi arrive à la chicane des Hunaudières dans les médias. Pour en revenir donc au GTE AM, Matteo Cressoni est 43e pour un relais maintenant entamé. Aaron Scott chez Spirit of Race et la Ferrari numéro 55, 45e. Felipe Fraga pour le team Project One numéro 57 et une Porsche en 46e position. Christian Reed a pris le volant de la Porsche DMC Proto Racing numéro 77, 49e. L'arrêt de Niklas Nielsen. Paul Dalla Lana également rentre au stand. L'arrêt de Paul Dalla Lana. Allons-nous également avoir un arrêt ravitaillement chez Toyota? Ouais, on est attentif en tout cas à la numéro 8. Où est-ce qu'en est en ce moment Sébastien Buemi? Il arrive à Indianapolis. Sébastien Buemi, bientôt à Arnage. 47e tour en cours et l'arrêt de l'Aston Martin de Marco Sorensen à l'instant. Maxime Martin avec la numéro 97 s'était arrêté juste avant.
Du côté de la Dunlop, les mécaniciens ont été autorisés à pousser la Porsche numéro 88. Donc effectivement, la voiture va être prise en charge pour un rapatriement vers la zone du paddock. Ce qui confirme bien, mais ce qui ne laissait placer, ou ce qui ne laissait planer aucun doute, l'abandon de la Porsche numéro 88. Même si encore une fois, il nous faut attendre la direction de course pour prononcer ce mot avec le caractère officiel qui accompagne le discours dans ce genre de circonstances. Et on n'a plus non plus de nouvelles d'Éric Maris avec la Ligier Euro International. Suivi pendant ce temps du leader et l'arrêt, voilà à l'instant, 47e tour, donc un intervalle confirmé de 11 tours pour la Toyota numéro 8. C'est à l'instant son 5e passage par les stands à 17h14. La dernière fois, il était 16h35. Et donc voilà, 47e tour pour l'arrêt de la Toyota numéro 8. Sébastien Buemi qui va le relayer. Sébastien Buemi qui va être relayé, et Kamui Kobayashi qui le relaye, mais là dans un autre genre. C'est dans le schéma des passages en tête. En fait, la Toyota numéro 8 sera restée en tête du 44e au 47e tour. La numéro 8 et donc la numéro 7 prend le relais. Donc pour bien revenir sur cela, pour éviter toute confusion, la Toyota numéro 8 s'arrête à l'instant. Sébastien Buemi était en tête depuis le 44e tour, et c'est maintenant Kamui Kobayashi de le relayer, mais là en tête de la course. Brandon Hartley, Kazuki Nakajima qui va être au volant de la Toyota numéro 8. En tout cas, Sébastien Buemi peut rester aussi au volant de cette voiture, puisque il a moins de 4 heures de temps de pilotage, et au volant de cette voiture il y a Brandon Hartley. Et c'est bien, parce que c'est la première fois que Brandon Hartley pilote aux 24 heures du Mans depuis sa dernière participation ici même, avec la victoire de la Porsche 219, on est bien d'accord. Il n'avait jamais repiloté depuis, puisqu'il était ensuite passé en Formule 1 grâce à ses succès en endurance aux 24 heures du Mans. Brandon Hartley relaye Sébastien Buemi, et donc c'est son premier relais en tant que pilote Toyota Gazoo Racing, auquel nous assistons à partir de maintenant à 17h16. Il est en deuxième position, premier relais pour Brandon Hartley, premier relais, mais là donc en tant que pilote Toyota Gazoo Racing. Allez, il est 17h16 les amis, un message sur les écrans, à tout de suite. For Frank Severe, did you say? It is
5 minutes 39. Losing the first time, it's not in the air. Not in the air. I'm going for it. Yeah, copy. Use your line. – 17h20, la pendule officielle Rolex des 24 heures du Mans et Constantin Tereshchenko. Ah, et avec l'Oreca Duquesne Team tourne en 3:31 429 à l'instant. C'est le chrono record pour cette voiture. Nick Tandy avec le team G-Drive Racing by Algarve. Lui aussi un ex-vainqueur avec Porsche et la 919, comme Brandon Hartley avec la Toyota numéro 8. Ben Hanley, Nick Tandy vient de boucler un tour en 3 minutes 30 secondes et 570 millièmes. Et ce chrono est le plus vite pour sa voiture depuis le départ. Rappelons que Bruno Senna a réalisé le record du tour en course, 4e tour. 3 minutes 19 secondes, 264 millièmes. La numéro 22 en LMP2, 3:29 709, détient le record du tour en course pour sa catégorie. C'est l'Oreca Dragon Speed de Timothée Buret, Juan Pablo Montoya et de... non, je vous dis une bêtise, pardon. C'est l'Oreca United Autosport de Felipe Albuquerque, de Paul Di Resta et de Phil Hanson. Et la Ferrari numéro 51 en 3:51 796. En ce moment, le record du tour en course pour les GTE Pro. Pour être complet en ce qui concerne ce tableau du meilleur temps en course pour une voiture quelle qu'elle soit, en GTE AM, c'est la 98 Aston Martin qui le détient en 3:52 449. Attention, une voiture est signalée à faible vitesse sur le circuit. C'est la... Oh là là, ce serait incroyable mais vrai. Ça rappelle une émission de télé, mais on nous dit que la 88, la Porsche 88 serait roulante. Bon, on va rester très prudent sur cette info.
confirmation, dites donc, alors que nous avions finalement raison un peu plus tôt de dire que tant que la feuille de signature d'abandon n'est pas arrivée à la direction de course, tout reste possible. Les amis, un miracle. La Porsche 88 est roulante. Elle est roulante, la Porsche de Thomas Preining, alors que sincèrement on pensait qu'elle n'allait pas avoir le drapeau à demi, elle n'allait pas pouvoir repartir. Eh bien, elle est roulante. Alors, il semblerait que la voiture, et c'est pas il semblerait, c'est certain, elle a perdu quelques éléments de carrosserie. Le pilote s'était vu ces derniers instants dans les nœuds d'hier. Tiens, on va la revoir d'ailleurs parce que là, il y a les drapeaux blancs. Il est voilà, très à droite sur la piste. Et donc, la voiture est roulante, mais en effet, elle est à faible vitesse et a perdu quelques éléments de carrosserie. Mais bon, elle roule, comme quoi, c'est assez incroyable. On n'aurait pas pensé que... Donc finalement, il n'y a que Eric Maris avec la Ligier Euro Internationale qui reste en difficulté et en grande peine dans cette zone échappatoire des S de la Forêt. L'image en ce moment qui nous accompagne est celle de Vincent Capillaire et de Phil Hanson qui sont à la lutte avec la 3e place de catégorie comme objectif pour Phil Hanson en particulier, United Autosports, qui est donc en pleine bagarre avec Vincent Capillaire, le pilote Start Objectif 24, As by Graph. Phil Hanson qui devance Roman Rusinov, que l'on voit également derrière avec le plan caméra, qui avec une G-Drive est en 9e position du général, surtout 5e de la catégorie LMP2. Lenso a perdu des places par contre. Le quintet de LMP1 n'est plus en un seul et même bloc. Lenso est arrêté au stand, mais elle est arrêtée. A-t-elle même été rentrée dans son stand? C'est pas impossible. Alors que cette voiture est en fait au stand numéro 27. On va essayer de le vérifier. Mais dans tous les cas, elle a en effet perdu du terrain. Ouais, effectivement, confirmation. Lenso était rentré dans son stand. Oliver Webb avec le Bike Racing Team. D'autres arrêts à l'instant. Sofia Flörsch pour l'Oreca du Richard Mille Racing Team. L'arrêt de Antonio Félix D'Acosta pour le team Jota alors qu'il était en tête du classement des LMP2. L'arrêt de Job Van Neutert aussi avec l'Oreca numéro 32 du team United Autosport. Et attention, l'arrêt de ces voitures devrait permettre à Vincent Capillaire d'être en tête du classement des LMP2 et c'est le cas. Et Phil Hanson qui le suit à 4 dixièmes. Roman Rusinov pour l'écurie G-Drive est en 3e position à 4 secondes 07 de l'Oreca Start Objective 24 Graph Racing. L'arrêt donc de Lenso numéro 4. Et fin du ravitaillement terminé pour l'Oreca United Autosport numéro 32. Pendant ce temps, Vincent Capillaire se bat, se défend. Dans la ligne de mire, il y a et bien tout simplement l'Oreca IDEC numéro 17, piloté par Jonathan Kellart, qui le dépasse avant le freinage de la chicane Forza Motorsport qui passe à l'instant. Allez, c'est bien une belle bataille, hein. Vincent Capillaire en tête, des LMP2. À lui maintenant de dépasser la Ferrari Reti Competition d'Olivier Pla et d'une GTE Pro. Là, il parvient, pas de souci. Et Phil Hanson a perdu un tout petit peu là sur Vincent Capillaire. Phil Hanson a perdu un tout petit peu sur Vincent Capillaire. Un retour également sur Kamui Kobayashi et Brendan Hartley. 1 minute 20 d'écart au profit de la Toyota numéro 7 de l'Hyperpoleman qui est Kamui Kobayashi. Gustavo Menezes est dans le même tour que les Toyota numéro 7 et 8. Il est 3e à 2 minutes 1 seconde
de la TS 050 hybride de Kamui Kobayashi. La Porsche numéro 88 continue son tour le plus lent, mais elle continue quand même. Elle a manifestement passé le virage d'Arnage. Le virage de Mulsanne, pardon. File effectivement en direction d'Arnage, enfin file, tente de. Mais la Porsche numéro 88 a donc passé Mulsanne. Effectivement, on disait Arnage parce que c'est l'enchaînement de virages Indianapolis-Arnage qui est le suivant après Mulsanne. Et les commissaires à Mulsanne ont bien confirmé la même passée. Voilà, finalement, maintenant Indianapolis, on vient de la voir, qu'il y avait eu des morceaux de perdus, quelques morceaux de carrosserie, de fond de voiture, on peut le penser, de dessous de caisse. Et cette Porsche, alors qu'on rentre au stand, John Falb avec l'Oreca Algarve numéro 25, cette Porsche est en ce moment en direction du virage Porsche justement.